خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم j'espère راكم ملاح. Voilà, nous sommes le 3 août 2022 et j'ai attendu quelques jours pour vous parler de ce sujet, mais je pense qu'il était important de vous parler de ce sujet. C'est un sujet mystérieux sur lequel on ne sait pratiquement rien encore. Toutes nos sources habituellement bavardes ou les mieux informées qui ont l'habitude de nous communiquer des informations, والو سيلونس بوش كوزو كما نقولوا، ما على بالهم والو، ما محبين يهضروا، ما محبين يفهمونا واش راه صاري اكسيتيرا. Ce sujet يا جماعه concerne la visite qui était prévue de Mohammed Ben Salman à Alger. Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, était attendu à Alger le vendredi 29 juillet dernier. Il était en train d'effectuer une tournée européenne. La veille, le jeudi 28 juillet, il était à Paris, où il a rencontré en fin de journée Emmanuel Macron. Et il a été annoncé dans son agenda, normalement, il était prévu que depuis Paris, il devait descendre à Alger, il devait rallier Alger pour une visite d'État qui devait durer 2 jours, d'après nos informations. Et le 29 juillet, en fin de journée, en soirée, il devait être accueilli en grande pompe par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Cette information a été confirmée par Algérie Part, elle a été confirmée par d'autres médias proches du régime algérien, plusieurs médias proches du régime, Algérie Part, avec la dissidence, l'opposition, même الصحافة الموالية للنظام كما يقولوا بالعربية عطات l'information هذه. خرجت même dans les médias internationaux, quelques médias internationaux, MBS était attendu à Alger. On savait depuis pratiquement le printemps dernier le Mohammed Ben Salman devait arriver à Alger à la fin du mois de juillet. Ça on le savait, il devait arriver et il devait d'ailleurs s'entretenir avec Abdelmajid Tebboune en prévision du fameux sommet sur de la Ligue arabe qui est prévu le 1er et le 2 novembre prochain. Et des sujets importants étaient au menu de cette visite, notamment la guerre en Ukraine, la position du monde arabe par rapport à la guerre en Ukraine, la question du Yémen, etc., l'organisation de ce sommet, et un sujet très polémique, très très délicat et sensible, les relations de l'Algérie avec le Maroc et la guerre froide qui oppose l'Algérie et le Maroc, avec notamment l'escalade entre les deux pays voisins, les grands pays du Maghreb, les deux grands pays du Maghreb, avec l'escalade qui avait commencé avec l'interruption totale et brutale des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la fin du mois d'août 2021. À la dernière minute, MBS n'est pas venu à Alger. Majesh. Et c'est passé inaperçu. Mohamed Ben Salman. Personnellement, beaucoup de mes sources, beaucoup des observateurs algériens et étrangers ont soulevé des interrogations, ont essayé de se poser des questions pour dire où est Mohammed Ben Salman. Pourquoi Mohammed Ben Salman n'est pas venu à Alger alors qu'il était annoncé? D'après nos informations, cette visite a été annulée à la dernière minute. Mais quand on parle à des sources algériennes, les mêmes sources qui avaient confirmé la venue de MBS ont voulu manipuler ensuite les médias qui avaient rapporté cette information en leur faisant croire que non, c'était pas prévu, rien n'a été annoncé, c'était pas dans les agendas des deux pays, la visite d'État de Mohammed Ben Salman en Algérie elle est toujours en cours de préparation, c'est pas encore le moment, Pourtant, ce sont les mêmes sources qui avaient affirmé avec beaucoup de certitude et d'assurance que Mohammed Ben Salman était attendu à Alger 29 juillet. On le savait depuis le printemps, y compris des sources médiatiques saoudiennes, y compris des sources médiatiques pana-arabes, on parlait de la visite, d'une visite probable et pratiquement sûre de Mohammed Ben Salman à Alger fin juillet. Maintenant, il y a un silence gêné. في الجزائر حتى واحد ما حب يهضر عليها اللي تقول له يقول لك ما على باليش واش ما جاش او ما جاش ما كاش منها سيتي فيك نيوز ما il était pas prévu يجي non il était prévu يجي et on savait qu'il devait venir mais d'après quand on a essayé d'approfondir notre enquête et ben il se trouve qu'il y a un désaccord entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite qui a un petit peu gâché cette visite et les deux pays ont été obligés de se mettre d'accord pour le report de la visite de MBS en tentant de trouver en attendant de lever les divergences et de réunir les meilleures conditions pour organiser cette visite d'État importante de MBS. Mohammed Ben Salman, c'est l'un des leaders du monde arabo-musulman les plus influents et les plus importants. Et en ce moment, avec l'Arabie Saoudite est revenu en force sur l'échiquier mondial.
depuis l'affaire Khashoggi en 2018, jamais Mohamed Salman est revenu en force, grâce à ce qui se passe autour de l'Ukraine et de la Russie et de la guerre qui s'est déclenchée et des prix de l'énergie, l'inflation des prix de l'énergie, etc. Avec l'augmentation des cours de pétrole et la guerre mondiale économique autour de l'approvisionnement en gaz naturel et en produits énergétiques, l'Arabie Saoudite est en train de s'imposer comme étant un arbitre parce que l'Occident veut boycotter le pétrole russe et pour remplacer des millions de barils par jour, les presque 10 millions de barils par jour que produisait la Russie, beaucoup comptent sur les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont la capacité de produire. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a la capacité de produire plus de 11 millions de barils par jour. C'est, avec la Russie et les États-Unis d'Amérique, parmi les 3 plus gros producteurs du monde, et l'Arabie Saoudite a la capacité d'être le premier producteur de l'or noir au monde. Les désaccords concernent, le retour de la Syrie. D'après nos informations, les désaccords qui opposent Mohamed Ben Salman à Tebboune et aux dirigeants algériens, c'est le retour de la Syrie. L'Algérie milite activement pour que la Syrie revienne au sein de la Ligue arabe dès le prochain sommet de la Ligue arabe à fin novembre. Ce que l'Arabie Saoudite n'accepte pas, parce que l'Arabie Saoudite, même les Émirats et certains pays du Golfe comme le Koweït, essayent de dialoguer avec la Syrie pour assurer son retour. Et la proposition algérienne n'a pas été acceptée, où apparemment l'Arabie Saoudite et les autres pays veulent un début de normalisation des relations avec la Syrie, avec conditionné, ils ont posé beaucoup de conditions, mais il n'est pas question de réactiver l'addition de la Syrie. La Syrie est exclue de la Ligue arabe depuis novembre 2011, je rappelle. Et l'Algérie veut mettre fin à ce gel, à cette exclusion, pour faire plaisir à son grand allié et son grand protecteur russe. La Syrie, c'est le satellite russe dans le Proche-Orient. L'Algérie fait tout pour que la Syrie revienne dans la Ligue arabe, pour lui redonner une légitimité internationale et pour lui redonner une marge de manœuvre pour agir sur le plan international. Et ça, ce qui ferait plaisir à Poutine. Je rappelle que la Syrie de Bachar al-Assad est le pion de Poutine dans le Proche-Orient. Mais l'Arabie Saoudite et les Émirats notamment ont compris ce jeu. Ils ont bloqué l'Algérie. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que le sommet de la Ligue arabe, le 1er 2 novembre prochain à Alger, il risque d'être houleux et mouvementé parce que beaucoup de pays, notamment les pays du Golfe, ne sont pas d'accord avec le retour de la Syrie. Même l'Égypte n'est pas très d'accord avec le retour de la Syrie. Et les alliés des pays arabes sont le Maroc et l'Égypte. Donc, c'est l'un des principaux désaccords, en plus du désaccord autour du Maroc. Le Maroc, on va en parler, on va lui consacrer notre émission. L'Arabie Saoudite insiste pour que le Maroc soit bien traité lors de la Ligue arabe. On ne sait pas d'ailleurs lors de ce sommet est-ce que Mohamed VI va venir, le roi marocain. Est-ce que l'Algérie va l'inviter? Est-ce qu'elle lui réservera un accueil chaleureux, un accueil honorable, un accueil solennel, sachant que le Maroc est un membre important de la Ligue arabe? Les relations sont coupées entre les deux pays. Comment le Maroc va être représenté, à quel niveau? Et l'Algérie subit des pressions de la part des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, pour que elle relance ses relations diplomatiques avec le Maroc et elle arrête cette guerre froide contre son voisin marocain, qui est encore une fois l'allié des monarchies du Golfe dans la région, en Afrique du Nord notamment, et notamment au Maghreb. Mais l'Algérie ne veut pas céder, visiblement, et elle veut maintenir la fermeture de ses relations, l'interruption de ses relations diplomatiques avec le Maroc. On reviendra sur ce sujet bientôt dans une autre